Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Et aujourd'hui, nous allons faire la vidéo présentation réussite ou pas du challenge de la semaine. Donc voilà. Et d'abord, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de ce beau dimanche 28 février. C'est mon anniversaire, enfin je suis née le 29. Mais on le fête toujours le 28 parce que c'est le jour, c'est en février, mon anniversaire, c'est pas en mars. Et du coup, voilà, on le fête toujours le 28. Donc, pour la petite histoire. Voilà. Donc cette vidéo, enfin bref, j'en ai bien profité, j'ai bien mangé. C'est l'essentiel. Donc voilà, j'ai flingué mon régime de 2 mois en un seul repas. Mais bon, c'est pas très grave. Il fait beau, je me rattraperai demain. On mangera de la soupe. Non, j'étais très très gâtée et je me suis régalée. On a fait une très grande promenade, ce qui fait très beau et c'était génial. Voilà. Donc cette vidéo, c'est sur le résultat de la programmation de cette semaine qui va se diviser en plusieurs parties. La première partie, c'est une partie couture. La deuxième partie, tricot. La troisième partie, ça va être le cadeau que j'ai reçu d'une abonnée de Alice. Donc je vous le ferai voir, il est vraiment super et encore un très très grand merci. Le quatrième, ça va être sur la pose des pressions et le biais élastique, qu'est-ce que c'est? Voilà, parce qu'on m'a demandé par message, et par message, c'est beaucoup plus dur à expliquer qu'en visio, ça va prendre 10 secondes. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Si vous entendez mon petit ours, c'est qu'il va bien. La promenade la plus excitée que reposée au final, mais bon. Comme quoi, ça fait pas pareil chez tous les enfants. On va commencer par la première qui est la couture, la partie couture. C'est un patron que j'ai pris sur internet qui est gratuit, je me rappelle plus. Je vous dirai le métier, je me rappelle plus. Mais il est gratuit. Voici la première. J'ai enlevé le thermocollant parce que c'était celui-là, mais il s'est décollé à la moitié au lavage. Donc je l'ai enlevé hier ou avant-hier. Dès le premier lavage, hein. Il s'est 2 tiers décollé, donc je l'ai enlevé de peur que mon petit le chope et se le mette à la bouche. Donc voilà. En gros, ça rend ça, le haut, si je le tenais correctement, le milieu et le bas. J'aime beaucoup, mais il y a beaucoup trop de soleil. On va pas se plaindre. Du coup, voilà. L'extérieur niveau du tissu, celui-là, je le recommande pas. Il est vraiment pas quali du tout. Donc voilà. Le deuxième, celui-là, il vient de chez Rascol, qui est très bien. C'est toujours du jersey de coton ou Ecotex, hein. En bas, celui-là. Derrière, c'est exactement le même. Ce sont le reste de mon coupon que j'avais acheté. J'avais pris 1 mètre et heureusement, j'ai pas pris plus. Et l'intérieur, c'est du coton de jersey au Ecotex bio, enfin certifié GOT. Et il vient de chez Ridge Textile. Une box surprise de 10 fois 1 mètre. Vous ne choisissez pas les motifs. Et j'en suis ravie parce qu'il est beaucoup plus doux. Il est hyper quali. Donc vraiment très très bien. Celui-là, je le recommande chaleureusement. J'ai travaillé une partie à la surjeteuse, une partie à la machine à coudre. Et la surjeteuse a très bien fait son travail. En fait, la partie à la fermeture éclair, je l'ai fait à la machine à coudre et le reste à la surjeteuse. Et ça marche très bien. Le deuxième, c'est celui-là. Qui est franchement mon préféré pour l'instant sur les deux. Je préfère ce motif-là. En fait, je le trouve super joli. J'aime bien le petit koala. Alors, je sais pas si c'est un ours ou un koala, mais je me dis qu'un koala, c'est... Non, c'est un ours. Ça a le nez rond. Mon petit ours... Bon, mon petit bébé, pour l'instant, il fait des cris d'ours, donc ça marche. À l'arrière, ce sont que des arcs-en-ciel aussi, que j'aime beaucoup. Franchement, c'est mon préféré de chez préféré. L'intérieur, bébé d'amour, c'est ce tissu-là de chez Ridge. Ce que vous voyez, en fait, l'intérieur, j'ai mis que des tissus que je ne pouvais pas utiliser en t-shirt parce que soit je les trouvais pas beaux, soit ils étaient trop féminins. Donc là, clairement, on était vraiment sur une touche féminine. Et je vois qu'il y a un côté que j'ai mis à l'envers. Les ananas sont pas dans le bon sens. Et l'autre côté, j'ai mis à l'endroit. Ouais. Vous voyez à quel point que j'étais concentrée dessus. J'ai cousu le soir. Alors, le soir, ça veut dire dépasser 22 heures à peu près. C'est tard. Et honnêtement, je m'aperçois que je fais beaucoup de bêtises dans ces horaires-là. Donc, c'est vraiment pas le top. Donc, je sais pas si... Le soleil est en train de me rattraper. Si je continuerai dans cette lancée-là sur la couture, sur les horaires de couture.
On va se tourner un petit peu. Le soleil nous rattrape, bébé. Ça va pas du tout. Il manque une petite porte. En fait, pour vous expliquer, on allait chez Ikea hier. On a pris les portes de ce côté-là, parce que j'avais les portes de ce côté-là. Et la porte de 25, donc on l'a prise, hein, mais c'était pas la même couleur. C'était pas la pastille qui correspondait à la bonne couleur. Donc voilà. Un peu déçue, parce qu'on est à 80 km d'Ikea. Et voilà, et c'est pénible, quoi. Mais bon, les erreurs arrivent et c'est pas grave, et voilà. C'est comme ça. Déçue quand même, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Voilà, j'aurais aimé que d'avoir toutes mes portes ce jour-là, que les poignées soient posées, celles que je veux poser. Et on va se contenter de ce qu'on a, c'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien. La troisième que j'ai commencé, que je n'ai pas cousu, donc il y a à l'intérieur la ouate, vous avez vu, je l'ai matelassée de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Donc la troisième, il y a un côté, donc sur les deux panneaux intérieurs, il y a un côté qui est matelassé, pas l'autre, mais tout est découpé de toute façon. Le dos et devant extérieur, c'est coupé. Et voici ce que ça va donner sur le devant. Donc c'est le reste de tissu comme ça. Les petits oursons avec la lune et le bas comme ça. Tic, tic, tic. Normalement, ceux-là, ils n'ont l'air de pas bouger en thermocollant. J'ai vu que je m'étais trompée au niveau du dos. J'ai pris le devant, j'ai pris le format dos, donc il suffit que j'en mette le format devant pour que ce soit un peu plus décolleté. C'est pas très grave, ça voilà, ça c'est des petites erreurs, parce que j'ai fait trop tard. Et que je suis comme tout le monde, je suis fatiguée, dépassée 11 heures du soir. Donc voilà, globalement, si j'aurais voulu, j'aurais veillé un petit peu plus longtemps et j'aurais pu la finir, mais franchement, voilà. Je me suis dit, je suis pas pressée, j'en ai 2. Je ferai ça la semaine prochaine et ça sera très bien. Donc voilà. La dernière qui sera à faire, c'est celle-ci. Je me contenterai de 3 parce que j'arrive très bien en fait à tourner avec 3. Et après, on passera à d'autres projets couture. Le challenge tricot qui me reste à faire, que j'ai avancé cette semaine, c'est Pessil, donc qui s'écrit Poésil. Pourquoi je dis Poésil? Parce que quand je dis Pessil, les amis ne voient pas du tout la référence aux oiseaux qui est sur ce motif-là, et je suppose uniquement que c'est par rapport aux ailes, parce que c'est le nom latin, je crois, des moineaux ou un truc comme ça. Ça a à voir avec des petites bêtes à plumes, et voilà le motif. C'est une veste qui se tricote du haut vers le bas en aiguille 3,25. Moi, je ne suis pas habituée à tricoter avec des si petites aiguilles. J'ai l'impression que c'est un peu une marque de fabrique de tricoter avec des petites aiguilles chez les designers indépendants. Donc, la créatrice, je n'ai pas envie de dire designeuse, ça se dit pas, c'est un mot anglais, designer. Donc, la créatrice, c'est Audrey Borigo, que j'apprécie sincèrement, je la trouve exceptionnelle, je trouve son travail très minutieux et très propre. Donc, la voici, la petite veste. Vous avez des gros morceaux de laine qui a dû se faire tirer de la pelote, je suppose. Oui, c'est ça. Ah, c'est pas très grave. Hop, hop, hop. Voilà, d'où est-ce que ça s'est tiré? D'ici. Voici ma petite veste. Je la trouve... Alors, moi, je trouve que j'ai beaucoup avancé par rapport à ce que j'étais capable de faire. Je vais vous l'enfiler. Je l'aime de tout cœur. Alors, je pense qu'elle va m'aller un peu grande, mais je suis même pas sûre au final. Voici au niveau de la dentelle que je trouve sensationnelle. C'est pas bloqué, donc imaginez un peu le résultat bloqué. Ça va être de toute beauté. J'ai une laine, c'est la Catena Merino Fine de chez Concept by Katia, qui est très très belle, qui est vraiment très très belle. Elle n'est pas en torsadé. Vous voyez, en fait, elle est en... Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est une petite chaînette en fait. Ce qui fait que si vous la regardez pas quand vous la tricotez, vous avez la choix de découvrir que vous avez pris qu'un morceau de laine. Donc, tricoter ça en même temps que vous faites autre chose, et ben, c'est un peu le risque. Et c'est ce qui s'est passé dans le dos. Je crois qu'il y a 7 mailles au total que j'avais pas vu, qui sont barrées, quoi. Qui étaient tricotées et qui au final n'étaient pas tenues assez sur la laine entière, sur la maille entière. Ce qui fait que le petit bout qui tenait a cassé, et voilà.
Donc j'ai refait plusieurs fois et après j'ai fait le tour, c'est pour ça que je peux vous dire le nombre qui s'était barré. Quand vous la tricotez, elle fait pas très régulière. Quand vous la lavez, du fait que c'est de laine non superwash, et ben vous avez la joie de découvrir qu'en fait c'est très très régulier. Et j'ai eu un doute. Non, non, c'est bon. Vous voyez, ça rend ça et quand vous la lavez, vraiment, elle est super lisse, elle est super belle. Ce que j'ai tricoté cette semaine. Alors, ça faisait 2 phalanges. Tac, tac. J'ai tricoté ça cette semaine. Je touche toute cette longueur-là. Pour moi, ça fait beaucoup. Je crois qu'il y a 429 mailles dans la taille que j'ai tricote. Et si je ne m'étais pas trompée de taille, c'était 390. Ça fait quand même 40 mailles d'écart. Et à chaque aller-retour, je suis sûre que je l'aurais apprécié. Mais c'est pas très grave. Il me manque beaucoup de centimètres. Est-ce que j'ai un mètre qui est pas loin? Il faut que je fasse au minimum 35. Et minimum, parce que moi, il me faut que ça recouvre mes hanches. Sinon, je me sens mal à l'aise. Et voilà. Donc au niveau longueur, c'est pas très grave. Elle fait jamais bien longue, j'ai l'impression, ces vestes. Moi, j'aime bien vraiment que ça soit en dessous, vraiment milieu hanche, pas en haut. J'aime pas ce qui est crotte. Ça me va pas, quoi. Donc voilà, j'ai quand même bien tricoté, je suis ravie. C'est un tricot, je sais plus si je vous l'ai dit. Il se tricote du haut vers le bas, qui est très addictif, une dentelle qui est très addictif. Là, j'en suis au jersey, donc je m'ennuie un peu. C'est la joie du jersey, vous ennuyez. Donc j'hésitais à reprendre à côté le ombrella, parce que je m'ennuie un petit peu en tricotant, et que ombrella est très preneur au niveau de la tension. Celui-là, toujours pareil de chez Audrey Borigo, c'est un pull qui est tout torsadé à l'avant, à l'arrière sur les manches. Et là, vous devez avoir le nez sur le diagramme, sinon vous n'avancez pas. Enfin, vous ferez forcément quelques bêtises. C'est une laine qui est en mérino et en soie, d'où le côté un petit peu chiné. J'aime beaucoup. Pareil, une non superwash, donc quand je vais la laver, ça va se lisser. J'ai hâte. j'ai hâte, parce que c'est très très beau. Voilà, où est-ce que j'en suis au niveau tricot. Je trouve que j'ai plutôt bien avancé, mais vous voyez, il me manque un petit truc un peu plus difficile. En fait, plus prenant au niveau de la tension. Bien que là, finalement, peut-être que... Parce que du coup, vu que je suis obligée de tricoter en regardant le tricot, et ben du coup, je vais vite. Et vu que c'est du jersey, et c'est... Ouais, si, pourquoi pas. Je verrai cette semaine. De toute façon, cette semaine aussi, il faut que j'attaque j'ai un test aussi pour Audrey Borigo, un top qui a l'air trop beau. Donc j'ai hâte. C'est en laine. Je crois que j'avais amené la laine, que je vais le faire toujours en concept by Katia. All Season Cotton, donc c'est du 100% coton mercerisé. Et c'est une laine que j'avais achetée il y a genre 5-6 ans. Que j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas si ça vous rendra la bonne couleur. C'est une couleur, elle est un peu saturée. Elle est vert. Vert. C'est un vert qui est bizarre parce qu'il y en a qui le voient bleu, il y en a qui le voient vert, il y en a. Voilà. C'est pas une couleur. Enfin, j'aime beaucoup. C'est une couleur que j'aime énormément, donc j'ai hâte de la faire. Ça va être un top à manche, vraiment un top en tricot. C'est le premier que je vais faire. Donc en coton en plus, j'ai hâte. Je l'attaque cette semaine. Donc voilà. Je verrai comment ça se passe, j'espère bien. Donc là, je ne sais pas si j'aurai le droit de vous faire voir l'avancée, dans le sens où elle ne l'a pas fait voir une seule fois sur ses podcasts. Donc, à mon avis, ça doit être un test surprise. Il est même possible, fort probable, que ce soit un test surprise. Donc, je lui demanderai, mais je suis quasiment sûre que non. Le PC, j'étais quasiment sûre que oui, parce que c'était pas un projet caché, dans le sens où elle l'avait fait voir sur son YouTube. Là, je l'ai vu nulle part, alors que je la suis assidûment. Donc, voilà. Voilà au niveau couture et tricot. Maintenant, on va passer à un sujet qui reste pour le coup sur le tricot, mais sur un cadeau que j'ai reçu. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. C'est celui-là. Donc je crois te remercier très très fortement parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Elle m'a contactée via Ravelry, donc mon pseudo Ravelry c'est Vanessa 422
Et c'est marrant parce que je l'avais pas spécialement marqué. Ou peut-être qu'un jour je l'ai dit, je sais pas. Je sais pas trop. Faudra que tu me dises comment tu m'as retrouvé. Mais voilà, elle m'a offert ce super livre. Vraiment, il est vraiment super, Tricot Mosaïque, en me précisant que c'était un peu l'intermédiaire du jacquard, que ça permettait de commencer à s'habituer à travailler sur des motifs, à savoir lire, en fait des motifs, où est-ce qu'on va, enfin voilà. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, surtout aussi pour avancer dans les chaussettes. J'ai fait que 2 paires de chaussettes qui étaient les chaussettes d'Hermione, que j'ai bien aimées. J'ai pas fait de la même taille, donc je l'ai renlevée, je l'ai détricotée. Et la deuxième, c'est une que j'avais faite en... je sais plus, en côte, qui était clairement vilaine comme tout. Donc voilà, au niveau de ce qu'on peut voir, retrouver dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça donne... là, est-ce qu'il y en a une qu'on voit? Oui. Là, comme sur celui-là, on voit que le haut, vous voyez, c'est en picot. Vous avez le haut classique. En fait, vous avez plusieurs bordures du haut, qui est vachement sympa. Mais tout est expliqué. Tout est bien expliqué. Alors, la chose qui me dérange, le fil, il est tenu par la main gauche. Et moi, je le tiens par la main droite. Donc ça, il faudrait que je sois un peu plus prudente. Mais vous voyez, il y a plusieurs idées, plusieurs formes, en fait, pour le haut des chaussettes. Et je trouve ça très, très beau. Vraiment, je trouve ça très, très beau. Alors, c'est élégant. Élégant, la bordure en dents de chat. Ok, je trouve ça très, très sympa. La bordure, le point grain de café ou tricoté en côte. Voilà, au niveau des côtes du haut, le montage des mailles, enfin tout est super bien expliqué. Et je pense aussi qu'il est bien fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Qu'il est bien fait aussi, parce qu'il donne les mesures au niveau des tailles, enfin au niveau des tailles du pied. Combien de centimètres est-ce qu'il faut faire? Bah, après, il faut quand même essayer sur soi, quoi. Mais le nombre de mailles qui correspond à la pointure, les diminutions supplémentaires à faire, s'il y en a ou pas, le nombre de répétitions, etc. Et j'aime beaucoup. Et les points mosaïques, comment est-ce que ça marche? Franchement, je vise des petits trucs, genre... Attendez, j'en ai vu une que j'aimerais bien commencer par celle-ci. T'es où, ma chérie? T'es où? Parce que d'Hélène la chaussette, j'en ai. Et croyez-moi, j'en ai pas mal. J'avais envie de commencer, moi, par celle-ci. Et je sais pas si elle est difficile. Je sais pas du tout. Je sens que je vais en baver. Mais je n'ai point peur, Je trouve les côtes super belles. Enfin bref, j'ai envie de me faire celle-ci. Elle me paraît plus difficile que les autres. J'espère pas. Après, quand je l'ai fait voir à mon cher papa, lui m'a conseillé de commencer par celle-ci. Il m'a dit celle-ci, ça a l'air pas trop compliqué par rapport aux autres, du fait que le bas, il n'y a rien, c'est une seule couleur, et que là, c'était très très graphique, et des côtes classiques. Il m'a dit celle-ci, c'est peut-être par celle qu'il faudrait commencer, Vanessa. Il est plus soft que moi. Moi, j'aime bien me compliquer la vie. Les pointures, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. 39-40. Ouais, voilà, 39-40. Moi, je fais du 36-37, c'est tout bien. Là, il va falloir que je refasse... Ah oui, aussi, il y a celle-ci qui me plaisait trop. C'est trop beau, hein. Franchement... T'as enlevé ta sucette. D'où t'enlèves ta sucette? Ma petite crevette. Il enlève sa sucette, il râle parce qu'il l'a enlevé, ça, pas du tout. Après, il y avait aussi celle-ci que j'ai trop envie de faire, que je pense que je vais faire. J'ai trop envie de la faire. Enfin, de toute façon, je prévois à peu près de toutes les faire. Parce que vraiment, mais ça m'attire, mais vraiment. Donc, je pense que c'est une personne qui a su que le chacun me faisait peur et que... Parce que tenir deux filles en même temps, je m'en sens pas capable. Et que les chaussettes m'intrigueraient. Donc, un très très grand merci. Vraiment, c'est un super cadeau. C'est vraiment très très bien pensé. Voilà. On va passer à la partie... on m'a demandé qu'est-ce qu'était le biais élastique. Donc, je vais faire voir c'est quoi. Parce que c'est vrai que j'en parle toujours rapidement. C'est un ruban qui est élastique. C'est un élastique, on va dire, souple. Moi, il est satiné. Et il a un pli au milieu. Il y a deux manières de le poser. C'est soit on prend le tissu
hop, on pose sur un côté. Admettons que là, c'est le bord de votre tissu, vous le mettez là. Vous passez au zigzag là. Vous le retournez, vous coupez la partie du tissu qui est là, qui est en trop. Et après, vous repliez, vous retournez votre tissu et vous refaites un zigzag de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est ça. Ou soit, vous le tenez maintenant directement fermé sur le bord de votre tissu et vous le cousez. Alors moi, je le couds à la double aiguille. Et tac, 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 tac. Et on le coud directement avec en tirant légèrement parce que c'est un biais élastique. Le biais élastique, moi, je le trouve intéressant sur du jersey. Vraiment, je le trouve très, très intéressant. Je le trouve moins intéressant si c'est un tissu qui est pas du tout élastiqué, pas une maille, tout ça. C'est voilà, c'est un coton sans élastane. Je le trouve pas intéressant. Par contre, je le trouve intéressant dans le sens où il est très, très facile à poser. C'est ça le biais élastique. J'aime... Oh, qu'est-ce que tu fais? Je le trouve très intéressant. C'est quelque chose que je trouve très, très intéressant à poser. Beaucoup plus facile que le biais normal. Vraiment beaucoup plus facile. Et beaucoup plus joli esthétiquement. Après, c'est une histoire de goût. Moi, j'ai une copine, elle ne supporte pas de poser du biais élastique. Elle trouve ça nul, elle trouve ça archi nul. Moi, je pose que ça. Je pose plus de biais normal, parce que de biais classique, parce que je trouve plus difficile à poser et beaucoup trop long. je me désespère. Il faut que ça soit parfait, il faut vraiment que ça soit droit et tout, alors que ça, c'est pas parfait, ça se voit pas. On voit mon niveau de couture à ça. C'est pas parfait, ça se voit pas, c'est parfait. Au niveau des pressions, là j'ai eu beaucoup de déboires dedans, donc là j'ai des conseils un peu plus sérieux. J'utilise les primes. Parce que pour moi, j'ai vu que c'était les seuls que j'ai jamais réussi à décoller toute seule en défaisant la pression. On peut avoir plusieurs petits boîtiers quand on commande. Une pince soit toute seule, soit avec un kit. Moi, une fois, je l'ai commandé toute seule, j'ai cru qu'il y avait des embouts, voilà, après qu'il ne restait plus qu'à choisir les grosseurs de pression, mais ça ne marche pas comme ça. Non, non, c'est comme en bricolage. Vous achetez juste Enfin, il faut tout acheter après en kit. Donc, moi, j'ai mis dans cette boîte-là, mais globalement, c'est de partout. Pour moi, à mon sens, c'est un avis personnel. Jusqu'aux 9 mois, donc de naissance à 9 mois, les 8 mm sont suffisants en pression métal. Donc elles sont creusées, comme ça. En 8 mm, c'est largement suffisant jusqu'à 9 mois. Quand on se rapproche du 9 mois, pour moi, il faudrait passer, enfin moi, je vais passer, c'est un avis personnel, au 10 mm parce que c'est plus gros et plus costaud. Parce que je trouve qu'on a tendance à un peu plus à tirer et que c'est pas plus mal à... Qu'est-ce que t'as? T'as fait mal? Mais non, tu tires du mauvais côté. Oui, si tu prends le sushi du mauvais côté, ça ne marche pas. Sur la pince, ça c'est les adaptateurs. Vous aurez toujours un adaptateur en fait, qui sera fourni avec les pressions que vous allez commander, qui vont aller sur votre pince. Si on met sur un ourlet, il faut qu'il y ait au minimum, selon l'épaisseur du tissu, mais au minimum 2 fois. Il faut que ça soit collé au moins 2 fois. Qu'il y ait 2 épaisseurs d'ourlet, quoi. Vous voyez que ça soit quand même épais. Sinon, moi j'ai préparé des petits carrés pour mettre en fait en sûreté en dessous pour que... Oh bébé, qu'est-ce que t'as? Quel ventre qui est tout dur. Pour préparer en fait le tissu pour quand on tire la pression, pour pas que ça s'arrache. Et en fait, ça épaissit un petit peu le manque de tissu qu'il y a, le manque d'épaisseur. Donc c'est soit on met des petits bouts qui manquent, soit on met du thermocollant pour épaissir en fait. Si on fait pas ça, soit on fait un trou quand on tire. Attends. Oui.